m'appelle Madame Gisèle Lopez d'Almeida. Je suis députée Afrique du Cap-Vert depuis mars 2016. Et donc là, mon parti m'a fait l'honneur de me réinvestir pour cette nouvelle législature. Et comme vous le savez, le Cap-Vert est un pays qui est géré de manière démocratique. Nous pensons être un exemple en Afrique. Et cependant, c'est un régime parlementaire, ce qui est assez rare sur le continent. Et c'est ce qui fait aussi notre originalité. Donc les législatives sont beaucoup plus importantes pour nous que les présidentielles. Parce qu'en fait, le pouvoir est entre les mains du Premier ministre. Le président, c'est surtout un arbitre chez nous. Il a le pouvoir de mettre son veto quand une loi n'est pas conforme à la Constitution. Par contre, il a aussi le pouvoir de s'occuper des relations extérieures. Alors ça, c'est excellent parce que ça permet d'avoir un équilibre. Un équilibre, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, notre pays est reconnu pour être un pays démocratique. Le dimanche 18 avril 2021, chaque citoyen capverdien a un rendez-vous majeur avec l'histoire de notre cher pays, le Cap-Vert, pour les élections législatives. Cet important scrutin pour la diaspora capverdienne et le Sénégal en particulier nous donne l'opportunité de choisir les hommes et les femmes appelés à conduire notre destinée pendant les 5 ans à venir dans un contexte inédit de la pandémie de Covid-19. Chacun d'entre nous détient entre ses mains cette lourde responsabilité de choisir non seulement le Premier ministre, mais également les députés de la nation, qu'ils soient dans les îles ou dans la diaspora. Et là, il faut savoir que dans la diaspora, dans notre système, nous avons 2 députés par continent. C'est normal, parce que si on n'avait pas 2 députés par continent, ça voudrait dire peut-être que le président de la République et les députés et le Premier ministre seraient choisis uniquement par la diaspora pour un pays comme le nôtre où nous n'avons que 500 et quelques mille habitants. Et par contre, nous avons près d'1 500 000 personnes dans la diaspora. Et ça amènerait beaucoup plus de risques, n'est-ce pas, pour la gestion de notre démocratie. Donc, nous voulons en tout cas dire à notre communauté de venir voter, malgré la pandémie, parce que toutes les mesures barrières seront mises en place pour respecter en tout cas la sécurité sanitaire, parce que leur santé est réellement notre préoccupation et notre priorité. Donc, une fois de plus, j'insiste auprès de nos compatriotes pour venir voter. Voter, c'est un droit constitutionnel. En 2016, nous avons eu 48% d'abstention, qui pouvait aussi s'expliquer du fait qu'il y avait en même temps le référendum du président Macky Sall. Et la spécificité de notre communauté, c'est que nous sommes, pour la majorité d'entre nous, des binationaux. Donc, nous sommes aussi bien capverdiens que sénégalais. Donc, nous votons dans ces 2 pays. Et c'est important. Et c'est pourquoi j'invite chaque citoyen capverdien à venir accomplir son devoir de citoyen. Parce qu'en accomplissant son devoir de citoyen, c'est une manière de construire le Cap-Vert aussi. C'est une manière d'apporter sa pierre à l'édifice. Et ça, c'est extrêmement important. Et vraiment, je voudrais vous remercier, messieurs, dames de la presse, parce que l'information est capitale. Et on se rend compte que souvent, nos compatriotes n'ont pas l'information. Et pour cela, il est important de pouvoir dire aux Cap-Verdiens que le scrutin aura lieu le dimanche 18 avril dans 3 centres, à l'ambassade du Cap-Vert, à la mairie de Baobab, dans cette salle même où nous sommes, et également à Doutasek,
Pour toutes les personnes du plateau, ils iront voter à Douta Seck. Nous avons pour cette législature un slogan qu'on a appelé Cabo Verde pour tous. Pourquoi Cabo Verde pour tous? Nous ne voulons pas de discrimination. Et nous avons été objet pendant ces 5 dernières années de discrimination dans tous les domaines. Qu'il s'agisse du domaine culturel, qu'il s'agisse de la gestion des citoyens de la CEDEAO, qu'il s'agisse des personnes de la communauté, parce que le Covid est arrivé. Notre communauté a énormément souffert de cette pandémie quand on a fermé les frontières, parce que nous avons beaucoup de personnes dans notre communauté qui vivent de cette économie. Vous avez ceux qui reçoivent les malades, vous avez les accompagnants des malades, vous avez ceux qui commercialisent les produits du Cap-Vert, et tout ce monde s'est retrouvé du jour au lendemain sans activité. Le Cap-Vert a reçu énormément d'aides, en particulier de l'Union européenne, mais le gouvernement MPD n'a distribué ces aides qu'à leurs militants. Il se trouve que le Sénégal, c'est le PAICV qui a toujours gagné. Et donc nos militants ont été affectés, ils n'ont rien eu. Ils sont aujourd'hui en train d'utiliser ces fonds pour faire campagne et le distribuer aux gens, ce que nous, on n'a jamais connu dans notre communauté. On n'a jamais connu la corruption, encore moins dans les élections, n'est-ce pas? Et l'argent qu'ils sont en train de distribuer, c'est l'argent de l'État. C'est l'argent de la population capverdienne qui a été discriminée. L'habitat est discriminé, le petit capverdien est discriminé, l'artiste est discriminé. Il en était de même aussi pour les artistes dans le pays. Si on soupçonne seulement que vous avez une sympathie pour le PAICV, vous n'êtes pas accompagné. Cela, il faut le dire, il faut le dénoncer, parce que nous ne connaissions pas cela auparavant. Nous, ce que nous connaissons, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre. Tout est absolument organisé. Mais cette forme de corruption qui est en train d'apparaître, nous la dénonçons publiquement, parce que c'est inacceptable dans notre communauté.